Vous savez que le plus dur dans une vidéo, je pense que c'est de démarrer la vidéo. Je suis très très mal à l'aise avec le fait de dire bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très mal à l'aise avec le fait de faire ça, donc le plus dur pour moi actuellement, c'est clairement de tourner l'intro de ma vidéo. Donc je pense que je vais la laisser comme ça parce que c'est bien de rester un petit peu authentique. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi dans une journée. Il est actuellement 6h20, 25 d'ailleurs, il faut que je me bouge les fesses parce que j'ai mon avion à 9h, il faut que je parte de l'appart à 7h. On part à Bordeaux avec Maxence, avec qui je travaille depuis maintenant le mois de juillet. Et aujourd'hui, on va tourner une vidéo YouTube sur l'un de ses projets qu'il a en cours à Bordeaux. Et du coup, je vais l'aider à filmer sa vidéo. Et l'idée, c'est de vous amener un petit peu dans les backstage, comment on tourne les vidéos YouTube. Aussi, Max aura l'occasion de se présenter et de revenir un peu sur notre collab, ce qu'on fait en ce moment, depuis combien de temps on travaille ensemble et pourquoi il a décidé de bosser avec moi. Et puis ça va être une journée très très riche parce que hier je me suis couchée à minuit parce que j'avais énormément de choses à faire et du coup là je me suis réveillée à 5h30, donc la journée va être un peu longue. Mais j'adore les journées terrain, c'est beaucoup mieux que d'être derrière un ordinateur toute la journée. Et du coup, ça apporte vachement de concret en fait à ce que tu fais dans ton travail en tant que responsable de com quand tu es tout le temps sur les réseaux, etc. Là, en fait, les journées terrain et de voir les gens avec qui tu bosses, ça t'immerge en fait encore plus dans leur quotidien et du coup, tu comprends encore mieux comment tu peux communiquer par la suite et c'est vraiment trop cool. Donc, je vous emmène avec moi, ça va être une journée super chouette. Et là, je file parce que sinon, je vais être en retard. We did it from an iPhone 5. Yeah, baby, you hit me up all night. See, lately I've been quite alright. If you with me, better ride or die. Cause girl, you drive me crazy. Love me, then you fuck me like you hate me. Put my heart to sleep, you like a daydream. Max, est-ce que tu peux expliquer un peu ce que tu fais aujourd'hui et ce qu'on va faire aujourd'hui à Bordeaux? Aujourd'hui on va aller à Bordeaux, du coup là on est à Nice à l'aéroport, on part à Bordeaux voir mes projets que j'ai avec des participants. Donc j'ai une activité de marchand de biens où j'achète, je revalorise et je revends des biens immobiliers. Dans le cadre d'un programme d'accompagnement aussi pour accompagner des personnes à faire la même chose, il arrive souvent que je m'associe avec ces personnes et du coup j'aime bien aller voir les projets ensemble et du coup avec Johanna on va souvent voir les projets, comme ça permet de faire du contenu, de promouvoir encore plus le club, de voir ce qu'on fait aussi et c'est top. Oui, parce que tu es sur YouTube. Je suis sur YouTube, Instagram, TikTok, Facebook et LinkedIn aussi. Grâce à Johanna, moi je fais rien. C'est vrai. C'est vrai. Il en branle pas une. You went and changed just to grind at the beans, just to work at that cafe. Now I grind at the beats and niggas cap without the frost. I went and found myself while you were out getting lost. Nothing really changed, set the money in my pocket. Speaking of my name, young boy, better watch. Ok, donc là on vient juste d'arriver à Bordeaux. Je vais rejoindre Max parce qu'on a pris une voiture, enfin il a pris une voiture pour la journée. La direction Bordeaux. Il fait très chaud ici. Je suis trop contente, pour ceux qui ne savent pas, j'habitais ici avant d'arriver sur Nice. Ça va être trop chouette, on va passer une belle journée, mais j'avoue il fait très très chaud. Donc là on vient de tourner la première partie de notre vidéo YouTube, enfin de la vidéo YouTube de Max. Et là, on va visiter le projet, le premier projet. Et ensuite, on part à Arcachon. Donc là on vient de visiter le projet, c'est vraiment hyper intéressant. On va au resto pour déjeuner avec Erwan, comme ça on va bien débriefer autour d'un bon plat. Ça te dérange pas? Non. T'aimes bien maintenant? Ah oui, pardon, ça te dérange pas. Je préfère ma carrière d'influenceur. Bah oui, c'est ça. Ta reconversion Ouais, c'est ça. proche. Hein.
fin d'année, je ferai les posts LinkedIn. Et tu vois, c'est pour ça que je te disais qu'il faut que ça intervienne sur un jeudi soir, sur le club. Toi, pourquoi tu voudrais du coup te lancer sur... Enfin, si jamais tu veux aller sur LinkedIn, c'est quoi l'objectif principal? L'idée c'est de se faire connaître déjà en tant que marchand de biens, que ton réseau sache que tu es marchand de biens, comme ça potentiellement on pense à toi au moment où il y a une opération à faire. Bon, alors il faut clarifier les choses parce que il y a un truc à vendre là au bout de la rue, tu veux l'acheter, c'est une maison, ouais, je vais faire quoi de cette maison? Ah, mais il y en a plein des fois qui m'envoient une photo, tiens c'est à vendre. C'est à vendre, ouais, c'est clair. On a terminé d'aller manger, on a fait notre petit tournage ce matin. Là, on a encore 49 minutes de route qu'on doit un peu tuer. Si tout va bien. Parce qu'on est en direction du bassin. Il y a beaucoup de monde, surtout aujourd'hui, il fait très chaud. Le bassin d'Arcachon, tout le monde ne connaît pas. Ah oui, le bassin. bassin d'Arcachon, c'est vrai. c'est vrai. Est-ce que tu peux me parler un peu de ce que tu faisais du coup avant qu'on bosse ensemble? Pourquoi tu étais sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce que ça t'a apporté jusqu'à présent? Et surtout, pourquoi tu as décidé au bout d'un moment de t'entourer et que tu le faisais plus seul? En fait, moi je suis sur les réseaux depuis quelques années, pas aussi assidûment que ces derniers temps avec toi du coup, mais c'est aussi la raison pour laquelle il faut recruter une Johanna, parce que c'est quand même assez important. Mais non, je suis arrivé sur les réseaux parce que ça venait d'une demande de personnes, où moi j'ai un parcours en immobilier qui on a aspiré quelques-uns, et du coup toutes les personnes, quand je suis intervenu sur des séminaires ou autres, me disaient tiens, où est-ce que je peux te retrouver sur les réseaux, est-ce que tu fais des vidéos YouTube, des réels et ainsi de suite. Donc à l'époque je le faisais pas, et à force qu'on me le demande, je me suis dit pourquoi pas tester. Et en fait si tu veux, au début il y a 8 ans, déjà j'étais un peu un ovni, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, j'étais un peu un ovni dans le truc, parce que il y a 8 ans tu parles d'IMO sur YouTube, tu passais au mieux pour un teubé, tu vois. Donc, Au mieux. au mieux. Donc voilà, tu vois, c'était un peu. Alors que maintenant, encore tu en as parlé tout à l'heure, l'agent IMO, regarde qui je suis, et du coup maintenant à l'inverse ça donne une crédibilité d'être sur les réseaux. Donc c'est ça qu'il faut pas négliger. Et d'ailleurs quand on était aux États-Unis, tu peux même le voir, tout le monde est sur les réseaux. Et à l'inverse aux États-Unis, parce qu'en France on nous demande beaucoup pourquoi tu es sur les réseaux. Alors qu'aux États-Unis c'est plutôt l'inverse, c'est pourquoi tu n'es pas sur les réseaux si tu ne l'es pas. Et c'est plutôt cet esprit de se dire que le fait d'être présent sur les réseaux et de manière professionnelle, pas en essayant de faire une story de temps en temps, si j'étais tout seul c'est ce que je ferais, donc je ne critique pas ça, mais vraiment le fait d'avoir une présence assidue, ça montre qu'on est là, ça fait du contenu organique, ça montre aussi de la légitimité. Je me suis positionné sur des biens, mon offre a été acceptée, parce que c'est des offres assez osées, qui ont été acceptées juste parce que la directrice d'agence IMO m'a tapé mon nom sur les réseaux, a vu que j'y étais, que j'avais un club, que j'avais ici, tu vois. Donc ça montre vraiment que maintenant c'est bien vu. Et je pense pour moi que les réseaux, c'est la meilleure carte de visite qu'on peut avoir. Pourquoi du coup passer par toi notamment? C'est parce qu'à la base je l'ai fait tout seul, et je pense que c'est important dès qu'on démarre, qu'on n'a pas trop de sous, de se dire allez on se le fait à la mano, Ouais, comme ça, c'est tout toi seul. qui gérais tout. Tout, et c'est pour ça que j'étais pas du tout assidu. J'essayais de l'être sur YouTube, sur Insta à un moment je l'étais pas mal, mais après je l'étais un peu moins. Et là du coup ces derniers temps je t'ai tout délégué, parce que je peux pas être de partout en fait. On a d'autres activités qui se développent plutôt bien, et si je voulais également me mettre sur les réseaux, ce serait contre une autre activité, et du coup il aurait fallu faire un choix. Donc l'idée c'est de pas faire de choix, mais surtout de s'entourer de bonnes personnes. Tu vois, par rapport à ce que tu faisais avant et par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui, est-ce que tu as vu une différence en termes de... En fait, ce qui est compliqué aujourd'hui dans la communication, c'est que aujourd'hui, il y a des moyens de traquer, tu vois, les gens que tu peux convertir avec les réseaux sociaux, etc. Mais c'est aussi très difficile parce que tu as aussi... parfois, les gens, ils vont pas forcément acheter chez toi, etc. Mais en fait, ils t'ont dans la tête et ils vont penser à toi si un jour ils ont un projet ou peu importe, j'en sais rien, tu vois. Et est-ce que tu as ressenti une différence sur ton activité depuis qu'on a repris ensemble la partie réseaux sociaux Ouais, alors déjà, un point qui est intéressant, c'est surtout, il y a beaucoup de personnes qui me disent mais Max, t'arrêtes pas en ce moment, t'envoies tous les jours, ça fait des mois et des mois que t'envoies. C'est moi. Exactement. Et ça, je trouve que c'est encore mieux de se dire que c'est des personnes qui me le disent tellement, ils disent mais t'es ultra présent, c'est trop bien, t'es avec tout ce que tu fais. Et ensuite, oui, on le voit, parce que ça soit sur de la vente directe de différentes choses, ou encore même parce qu'on dit toujours qu'une personne, il faut qu'elle te voie X nombre de fois. Alors il y en a 17, bref, fois, avant de passer de devenir client. En fait, le fait d'être sur les réseaux tous les jours, tu accélères, on va dire, ce délai, si tu veux. Parce que si il te suit pendant 17 jours, et qu'il fallait 17 jours, alors 17 jours c'est bon. Si tu postes une fois tous les mois, il te faudra 1 an et demi. Donc c'est un petit peu cet esprit de se dire, de toute façon, l'idée des réseaux maintenant, c'est vraiment de créer un lien.
de se dire on est là pour créer un lien avec son audience. Après ça peut matcher avec des personnes et pas avec d'autres, ça on s'en fiche, de toute façon on ne peut pas plaire à tout le monde, mais au moins avec les personnes avec qui ça match, tu vois, il y en a beaucoup qui me disent je préfère aller vers toi parce que je préfère ce que toi tu partages versus d'autres, et vice versa, après ça peut être pareil. Donc les réseaux pour moi ça montre qu'on est présent, et ça je pense que c'est important, et surtout d'avoir une présence récurrente, ça donne du sérieux aussi à une entreprise, n'importe quelle entreprise, ça peut être du personal branding, mais aussi une société un peu plus traditionnelle, une agence IMO par exemple, le fait d'être tous les jours sur les réseaux, demain j'ai envie de vendre mon bien, je vois l'agence qui envoie du beau contenu, je pense à elle, en fait c'est naturel. Donc l'idée c'est vraiment de voir comment est-ce qu'on peut s'introduire dans une routine d'une personne et d'être tout le temps présent, et comme ça dès qu'il y a un besoin, elle pense à nous. Et je pense que Jonathan est la mieux placée pour ça aussi, et c'est sûr que moi je le vois que c'est plus simple de convertir des prospects en clients depuis qu'on a une belle communication, parce que en fait ça donne confiance. Écoute, trop cool. Là on va aller du coup sur le deuxième projet de la journée, on va continuer notre petite vidéo YouTube. Oui, du coup aujourd'hui on a 2 vidéos YouTube à En parallèle, ouais. C'est le métaverse. C'est ça. Antoine, dis un truc pour mon vlog. Salut les gars, bonjour, bienvenue sur le vlog de Jojo. Le miroir est clairement dégueulasse. On est sur une fin de tournage. On va reprendre la route pour rentrer à Nice. I've been quite alright. If you with me, better ride or die. 'Cause girl, you drive me crazy. Love me, then you fuck me like you hate me. Put my ass to sleep, you like a day. Et clap de fin pour cette journée, il est 21h20. J'ai pas du tout la même tête que ce matin. Là, j'avoue, je suis un peu fatiguée. C'était une très chouette journée, les projets de Max étaient très cool. D'ailleurs je vous mettrai sa chaîne en description pour que vous puissiez aller voir les vidéos qu'on va faire. Elle va pas sortir ce dimanche, elle va sortir normalement dans 2 semaines, le temps de faire le montage, etc. L'idée voilà, c'est vraiment de vous emmener dans les coulisses de ce qu'on peut faire, comment on crée du contenu. Et évidemment n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Moi franchement j'ai trop kiffé. Je pensais que j'allais avoir du mal à faire des vidéos comme ça. Parce que c'est très difficile en fait de prendre une caméra et de parler devant sa caméra, on a l'air un peu bête. Et en fait ça a été un super exercice et j'ai vraiment adoré faire ça. Puis du coup j'étais avec Max donc c'était beaucoup plus simple aussi. Et franchement j'ai hâte de refaire des vidéos comme ça. Puis voilà, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Ciao ciao.